Et salut à toutes et à tous, c'est François et donc on se trouve pour un unboxing du clavier Strike 7 de chez Mad Catz, ou plus connu chez les Français, de chez Cyborg tout simplement, voilà. Donc un clavier, on va dire, assez sympathique, oui, et qui a plein de fonctions, donc je sais pas si vous verrez bien sur l'image. Un clavier plutôt pas mal, on va dire. Ouais, donc personnalisable vraiment à 100%. Avec, je sais pas si vous verrez, un écran digital ici. Donc pour régler le son de vos jeux, vos vidéos, etc. Donc voilà. Ensuite, donc on va commencer l'unboxing du clavier, tout simplement. Je sais pas trop par quoi commencer, je sais pas comment ça s'ouvre. Comme ça, tu vois. Peut-être comme ça, ouais. Ah, c'est comme ça. On va chercher. En espérant qu'il m'arrive pas de problème. Donc c'est la première fois que je l'ouvre, hein. J'ai pas tenté avant de l'ouvrir, donc ça va glisser un peu mal quand même. Un peu de mal à glisser. Prendre comme ça. Là. Voilà, donc je vérifie que c'est pas emboîté ici. Voilà, bon en fait c'était vachement plus simple, hein. Voilà, c'est comme une boîte de chaussures sur rapport là. Alors. Donc apparemment ça se prend comme ça. Donc vous voyez le petit logo quand même assez joli, hein. Je pense que vous verrez. Alors ensuite, un bruit horrible. Excusez-moi, j'ai le micro juste à côté. Donc ok. Alors une belle boîte, hein. Alors je sais pas comment ça s'enlève. Oui, il y a des petites pastilles qu'on va couper tout de suite. La petite pastille. Comme ça je pense. Et puis bon, il n'y a plus. Et c'est bon, il n'y a plus. Voilà. Merci le ciseau. Alors, j'espère que je l'ouvre dans le bon sens. Oui, ça doit être ça de toute façon. Donc la boîte toujours jolie, un peu une boîte de chaussures comme je disais. Toujours un aspect, on va dire, futuriste, hein. C'est bien fait. Alors, petit mode d'emploi, non. Présentation du clavier, toutes les fonctions, donc tout ce qu'on peut faire avec, hein, toutes les modulations et les changements. Bon, c'est un petit plus, on va dire ça comme ça. Alors, donc là on a déjà une partie du clavier. Donc c'est la partie, c'est le clavier principal simplement, sans le pavé numérique, ça. Donc c'est assez joli quand même. Alors c'est lourd, hein, faut pas croire, c'est pas léger. C'est assez lourd. Alors attendez 2 secondes. Hop, voilà. Alors, non, c'est vraiment bien là. Avec la prise en main est très agréable quand même. Non, franchement, c'est bien du Cyborg, c'est bien fait. Donc, je vais aller. Je sais pas si vous verrez les petits endroits pour pouvoir brancher simplement les parties du clavier ici. Donc là, c'est pour brancher par exemple le module tactile ici. Ici, donc des deux côtés, voilà. Ça, simplement, on verra tout à l'heure, on branche pas. Donc c'est vraiment bien. Vraiment avec toutes les touches, imprimer écran pause, avec des raccourcis, etc. Donc franchement ça vaut bien le coup. Bon ça c'était la première partie, donc je sais pas trop le poser, donc on va faire un peu de place simplement. Hop. Un peu de place ici. La manette de PS3 on peut la mettre là. Voilà. Donc le carton, au revoir. Donc ça va pas directement à la poubelle, hein, je pense que je le garderai quand même. Alors donc là déjà il y a du câble. Alors ça c'est l'écran tactile, on va sortir après. Alors, on va sortir après l'écran tactile. Donc là c'est le pavé numérique avec les touches supplémentaires. Simplement les touches supplémentaires du clavier. Hop. Donc je pense que vous verrez bien là. Les touches supplémentaires du clavier. Donc c'est vraiment bien. Rien à dire, c'est du métal, hein. C'est quand même assez solide avec les petits patins comme ça, donc pouvoir poser le clavier, on va dire, par rapport au sol, comme ça, hein, je pense que un peu incliné, comme sur tous les claviers à peu près, on va dire. Donc voilou, avec un branchement ici pour le reste du clavier qu'on va voir tout à l'heure. Le clavier est, on va dire, bien modulable et vous pouvez l'adapter à votre façon de jouer, etc. Donc c'est plutôt pratique. Donc par exemple le pavé numérique, vous pouvez le mettre à gauche simplement, au lieu de le mettre à droite, comme sur tous les autres claviers basiques, j'ai envie de dire.
Je vais te préciser que le clavier est tout en AZERTY, puisque sur la boîte il y a marqué une adaptation AZERTY français. Donc, voilà. Parce que de base c'est l'importation de l'Amérique, donc c'est censé être en QWERTY. Voilà, donc avec toutes les touches à envoyer le Tamiroc. Je sais pas, on va poser ça là. Ça risque rien. Alors ensuite, on a l'écran tactile, donc il y a un petit film de protection, je vais vous montrer ça. Donc le câble, toujours joli, hein, ils font vraiment dans la classe avec une adaptation pour le câble audio, simplement. Non, c'est bien un câble, une prise USB simplement pour brancher. C'est à partir de ce module là qu'on va brancher le clavier ordinateur simplement. Donc, avec un petit patin toujours pour pouvoir le poser sous le clavier. Toujours agréable. Donc c'est assez léger quand même. Pourtant je m'en doutais pas, mais bon, c'est assez léger. Malgré quand même des barres de fer à l'intérieur. Donc c'est plutôt bien. Garde un peu de, on va dire, de légèreté. Voilà. Donc là c'est un petit logo qui s'allume, hein, on verra ça tout à l'heure dans une autre partie je pense, ou une autre vidéo où je ferai une présentation de review, tout simplement. Donc tous les boutons, etc. Pour couper le micro, je pense que vous verrez ici. Enfin bref. Voilà, ça va être tout. Donc là il y a un genre de splitter pour les câbles, donc c'est plutôt bien. Ici là, je sais pas si vous verrez pas. Voilà, une petite USB 2.0 je crois, ou 3.0. Je crois que c'est du 2.0. Alors là on a un câble comment dire, je sais pas trop ce que c'est. Oui, c'est pour relier les parties du clavier, donc simplement toutes les parties du clavier. Donc vous avez vu derrière, je pense, juste avant, vous avez vu qu'ici il y avait marqué des lettres, il y avait B, C, etc. Donc c'est là où on branche ces parties qui correspondent là, avec les lettres. Voilà, tout simplement. Alors, poser ça là. Faire attention. Donc, je fais que ça enregistre bien. Ça enregistre bien. Voilà, papier, ça peut dégager. Ça aussi, donc il y a une autre partie du clavier. Donc je sais pas si vous verrez, je vais essayer de sortir la boîte quand même. Parce que c'est joli à voir. Bien détaillé. Donc là. Donc là c'est le reste de la boîte, hein, c'est pas important. Donc là c'est la partie des accessoires, tout simplement, les autres parties et les accessoires. Partie et accessoires, je pense que vous verrez ici. Donc voilà. Toujours classe, hein, toujours bien séparé avec le petit logo Madcast derrière. Vous le voyez. Alors, comment l'ouvrir? Un ciseau, je vais le cacher là-dessous. On va couper ça. Alors, donc là vous avez tous les accessoires, etc. Toutes les parties. Donc un petit manuel. Je sais pas si j'ai besoin de le lire. Si, je pense, pour le clavier, enfin l'écran digital, tactile, hein, appelez ça comme vous voulez. Je pense que j'en aurais besoin parce que je sais pas sur comment il marche. Alors ensuite, on a le petit boîtier, donc en plus, on va dire ça, boîtier bonus, hein, par là. C'est je vais essayer de l'ouvrir, je crois que c'est par là. Oui, c'est par là. Toujours bien rembourré dedans, c'est bien agréable à voir quand même, hein. C'est plutôt bien. Donc vous pouvez rajouter les touches, simplement pour votre clavier, les mettre, on va dire, en couleur, pour bien repérer les touches pour se déplacer. Donc voilà. Ici, voilà les touches. Ça c'est un câble en plus. Toujours avec des suppléments de touches. Oui, les suppléments de touches, est-ce que je vois? Oui, pour qu'elles soient marquées par des petites encoches. Alors là, vous ne verrez pas, je pense. Mais bon, on peut les marquer avec des petites encoches pour les repérer plus facilement au doigt. Voilà, c'est toujours bien rembourré, toujours. C'est-à-dire qu'ils soignent leur matériel, hein, quand même, c'est pas rien. Voilà, donc petite boîte sympa. Toujours avec le logo Madcast, excusez-moi, en surbrillance, en relief. Mettre ça là. Alors ensuite, on a une partie, un style, un genre de poignée, simplement. Une poignée comme ça, vous pouvez voir. Donc comme ça, vous pouvez poser votre main ici sur le clavier, on va dire, pour ceux qui pilotent des avions au clavier ou à la souris, tout simplement. Donc vous pouvez tirer les missiles par là, etc.
tout simplement. Donc, toujours avec l'encoche que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir le connecter au clavier en dessous. On peut simplement le bouger comme ça. Oui, on peut. C'est fait pour. Voilà, donc ça c'est cette partie-là. Je vais reposer mon placement si j'y arrive. Ouais, bon, on va poser ça à côté. De toute façon, après je le monte, hein, donc c'est pas grave. Les touches supplémentaires, ça c'est bien pour le macro et tout comme ça. Donc les touches supplémentaires, ils sont agréables quand même à la main. Ouais, c'est plutôt bien. Donc touche M1, M2, M3, M4, M4 contrôle et Shift. Touche Shift et entrée supplémentaire. Donc vous pouvez mettre de ce côté-là du clavier. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Toujours bien. Hein. Alors, ensuite, encore une partie pour mettre en dessous du clavier, pour pouvoir reposer sa main dessus. C'est agréable, ça dépend du sol que vous avez en dessous. Moi ça va, c'est bien, confortable. Donc c'est un petit plus, pas obligé de le mettre, hein, ça. C'est encore un plus, hein, toujours avec marqué Strike 7 dessus. C'est encore un plus. Hein, on va dire un peu de la déco, hein, entre guillemets. Alors, et ensuite, on a simplement encore une partie, donc pour un repose poignet, on va appeler ça comme ça. Donc très très joli. Bon, c'est rien de marqué dessus, c'est noir, c'est voilà, c'est lisse. Ils auraient peut-être pu mettre un truc antidérapant dessus, ça aurait été bien aussi. Mais peut-être qu'à la longue, ça aurait accroché la main, ça c'est ce genre de problème, voilà. Bon là, je trouve que c'est très bien, hein, comme ça. Voilà. Donc un revêtement antidérapant en dessous, c'est bien aussi. Pour ceux qui font bien bouger leur clavier, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour la partie. Oui, c'est tout dans cette partie. Non, je vois encore un truc. Ok, c'est vrai. Un câble. Donc non, en fait, je me suis trompé tout à l'heure. Il y avait une partie. Je trouvais ça une partie comme ça. Hop. Donc cette partie là. Et en fait, c'est l'alimentation simplement de l'écran, voilà. Parce que l'USB de l'ordinateur ne permet pas de fournir l'alimentation nécessaire. Vous êtes obligé de le brancher avec un adaptateur. Oui, un adaptateur. Là, une prise comme ça. Donc ça, c'est l'autre bout de la prise qui est branché avec l'adaptateur. Donc toujours le câble vraiment agréable à la main. Ça fait vraiment plaisir de voir des câbles, on va dire, gainés comme ça. Ça évite enfin, vous pouvez les tordre, il n'y aura jamais de problème avec. Hein, c'est du solide, on va dire. Voilà. Même là, vous voyez que vous n'avez pas de problème ici, parce qu'il y en a qui se coupent souvent. Donc bon, là, il n'y a pas de problème du coup. Pour moi, je pense que ça va être tout, effectivement, je pense. On a fait le tour du clavier, etc. Juste vous parler avant d'arrêter la vidéo de quelques fonctions du clavier. Attendez, 2 secondes. Je vais voir, je vais prendre la boîte, c'est bon. C'est tout marqué sur la boîte, hein, j'ai pas tout retenu par cœur. Moi je puisse le retrouver sur le site. Non. En fin de vidéo, je vous annoncerai le prix du clavier, etc. Vous pouvez le trouver aussi. Alors, en fonction, j'invente pas, hein, c'est marqué sur ça, hein, donc, à la boîte, hein, simplement. Donc vous avez un accès de verrouillage Windows, donc vous pouvez accéder à la barre des tâches Windows, vous pouvez l'ouvrir au lieu de le faire avec la souris, simplement. Donc ensuite, vous pouvez mettre des chronos, quand vous faites des vidéos, c'est pratique, hein, de mettre un chrono au lieu de prendre son téléphone ou un chronomètre, même il y en a j'ai vu, avec des minuteurs, pour la cuisson, alors ça m'a surpris, mais bon. C'est bien, donc une barre multimédia, donc ça évite de faire les contrôles ou les FN, les fonctions avec les flèches pour la musique, etc. Ensuite on a donc les timers aussi, ici. Donc c'est des minuteurs, voilà ce que je veux dire. Donc une vidéo par exemple, si vous voulez que la vidéo fasse 15 minutes, et bah, vous mettez un timer de 15 minutes, au bout de 15 minutes ça sonnera ou ça fera une action sur votre ordinateur simplement. Voilà. Pourquoi pas arrêter la vidéo directement juste après.
Donc vous pouvez créer des profils de touches, configurer des macros, donc avec des classes, oh là, des classes, c'est bien, avec des classes sur les jeux, donc classe sniper, vous configurez vos touches, etc. Donc on peut régler le son de tous les logiciels sur ordinateur grâce à l'écran tactile simplement. Vous avez juste à faire glisser avec votre doigt, cliquez sur le bouton simplement pour le son. Vous pouvez régler le volume de votre micro, le volume des haut-parleurs en général de tout l'ordinateur, et aussi sans oublier le volume de chaque logiciel démarré sur votre ordinateur. C'est, on va dire, c'est quand vous appuyez en bas sur le haut-parleur de l'ordinateur, vous pouvez régler le son sur la plupart des logiciels démarrés. Et puis là, c'est la même fonction, sauf que c'est simplement sur l'écran tactile. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr aussi mettre une horloge, un journal de bord, on va appeler ça comme ça, un journal de bord, je trouvais que ça à mettre. Ici, un journal de bord, vous pouvez mettre... donc il y a une application qui a été conçue sur cet écran, alors on va dire une unité centrale. Donc vous pouvez tout simplement mettre vos adresses TeamSpeak dedans, vous pouvez vous connecter à un TeamSpeak et changer de channel grâce à l'écran. Donc ça c'est vraiment un truc pour les gamers bien sympa. Et vous pouvez aussi démarrer des jeux vidéo que vous avez enregistrés dans le programme, démarrer des jeux Portal, World of Warcraft, enfin, il y a des exemples sur le truc, hein. Je vois ce qu'il y a à côté de moi. Vous pouvez démarrer des jeux simplement grâce à l'écran tactile, vous appuyez, hop, ça démarre. Et la fonction un petit plus de personnalisation, encore une fois, ils ont mis vraiment le paquet sur ce clavier, c'est le dernier sorti en strike. Donc c'est le backlight, ils appellent ça comme ça, c'est juste pour régler la lumière de votre clavier. Vous avez plein de couleurs différentes, je sais pas si vous verrez là, plein de couleurs différentes, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des nuances, etc. Et donc tout simplement vous pouvez régler la lumière de votre clavier, la luminosité, voilà. Donc c'est un petit plus, donc je pense que j'ai rien à dire d'autre sur ce sujet. Donc peut-être l'installation, ça se fait comme ça, je pense que vous me direz. Non, ça vous donne un petit aperçu quand même. Voilà. Bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça doit être tout. Moi j'ai rien à dire par rapport à la boîte, j'ai plus rien à dire. Donc moi je vais monter ça et je ferai une autre vidéo review, on va dire ça comme ça. Tout simplement, voilà. Donc avant j'avais le Razer Anan 6, donc un très bon clavier aussi de chez Razer, hein. C'est l'un de leurs premiers claviers des gamers, on va dire ça. Ouais, c'était dans les premiers qui coûtaient 100 €. Donc qui changeait de couleur avec pas mal de fonctions, touches agréables, etc. aussi. J'ai voulu changer un peu, donc du coup je me suis dit pourquoi pas opter pour ce clavier gaming PC. Donc je trouve ça vraiment et il m'a attiré, hein. Franchement, dès le premier coup d'œil je me suis dit c'est bon, ça c'est bien. Et des retours que j'ai pu voir sur les forums, etc., franchement je n'ai pas été déçu. Donc ce clavier, vous avez une garantie de 2 ans avec, hein. Donc non, si vous l'achetez en magasin, je sais pas, la Fnac, comment ça s'appelle, l'espace culturel Leclerc, moi c'est là où je l'ai trouvé d'ailleurs, avec de la chance, hein. Parce que je voulais commander au début sur Amazon, mais bon, j'avais pas vraiment, je l'avais pas fait sur le coup, et puis je l'ai trouvé, donc ça évité de le commander et de payer la livraison en plus, hein. Donc là j'ai la page Amazon sous les yeux, juste pour dire, il reste plus que 5 exemplaires en stock si vous voulez sur Amazon. Donc c'est très rare, hein, de le trouver en libre service, on fait ça comme ça dans le commerce, hein, simplement dans les grandes surfaces, même les magasins de multimédia, c'est très rare. Vous pouvez trouver des Razer, mais des strike sets comme ça, franchement non, c'est très rare. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a qu'une couleur, hein, du clavier, vraiment. Qu'une couleur du clavier, et puis voilà. Donc ce clavier vous le trouverez pour le prix de 287,90 € sur Amazon. Oui, il y a une petite réduction, sinon en magasin c'est 299,99 pour pas dire 300. Voilà. C'est comme ça. Voilà, donc je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir pour le travail qui a été effectué.
Moi, sur ce, je vous dis à plus. Allez, bye bye.